Applaudissements pour Renal Malal. Le drapeau reste en place, les filles. On fait la ronde de sortie. Serge, on les accompagne avec un petit point de musique. Applaudissements pour ces charmantes demoiselles. Massissi. Voilà, merci. Applaudissements pour les demoiselles, s'il vous plaît. 50 bougies représentant la lutte entamée par Patrice Lumumba que nous allons achever en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Applaudissements pour le drapeau de la République de Côte d'Ivoire qui va se retirer. On peut se lever pour ovationner ce drapeau. Le drapeau de notre unité, le drapeau qui fonde notre résistance, le drapeau qui fonde notre existence. Merci. On va s'asseoir. Le clou de cette cérémonie, mesdames et messieurs, très belle en émotion. Cette cérémonie qui nous a permis de faire une introspection. Cette cérémonie qui nous a permis de revisiter le combat de Patrice Lumumba tire à sa fin. Et nous allons, avec votre permission, mesdames et messieurs, inviter le fer de lance de cette résistance patriotique ivoirienne. Recevons maintenant, mesdames et messieurs, le général Charles Blé-Goûté. Avant de donner ma communication, puisque il nous a été donné ce soir l'occasion de parcourir un peu la vie et le combat de Lumumba. Au cours de ce combat, qui est unique, il y a eu beaucoup qui sont tombés. Je voudrais qu'on se lève au minute de silence à la mémoire de tous nos morts, de tous nos héros, de tous nos martyrs. Je n'ai pas dit une minute de pluie. J'ai dit une minute de silence. Mais vous n'obéissez plus aux ordres du général. Alors, j'ai dit une minute de silence. Silence des cimetières. Merci. Applaudissements. Professeur Malik Ndiaye, merci d'être toi, merci d'être là. Je t'ai appelé qu'il y a 2 jours, tu as payé toi-même ton billet d'avion, tu es arrivé hier, il faut l'applaudir. Maître Hamza, tu as fait le tour de l'Afrique il y a peu, qui se bat aussi dans ce domaine, il faut l'acclamer très fort. Je voudrais saluer le professeur Biaka, il faut l'applaudir.
amis. Et puis, vous aussi, merci à vous. Applaudissez-vous vous-même. Et puis, merci à l'armée de Côte d'Ivoire que je voulais qu'on acclame très fort. Bien. Voyez-vous, chers amis, mon équipe et moi, nous avons voulu connaître ce moment. Connaître ce moment pour comprendre l'essence de notre lutte. Pour comprendre les objectifs de notre lutte. Mais aussi pour comprendre que les entraves qui se posent à nous aujourd'hui, les obstacles que nous avons à briser, que nous aurons à briser, que nous allons briser, ces obstacles-là ne datent pas d'aujourd'hui. Les méthodes employées ça et là, avec des prétextes fallacieux officiels, ces méthodes-là sont uniques. Et que l'objectif de nos maîtres d'hier n'a pas du tout changé. Vous l'avez constaté vous-même. Le professeur a essayé de vous montrer les similitudes entre la situation en Côte d'Ivoire et la situation congolaise d'antan. Mais vous devez comprendre le contexte dans lequel Lumumba a été assassiné. Cela me paraît important. 17 janvier 1961, 17 janvier 2011, cela fait exactement 50 ans que Patrice Lumumba a été assassiné. Et il le dit lui-même comme une prophétie. Vous direz à mes enfants que je suis venu 50 ans trop tôt. Et donc Lumumba nous dit qu'il est venu 50 ans trop tôt. Mais quand il parle de ses enfants, vous venez d'écouter et de voir dans ce film documentaire les enfants biologiques de Patrice Lumumba. Mais il est bon que vous jetiez un regard sur les enfants idéologiques de Patrice Lumumba. Donc c'est deux types d'enfants. Les enfants biologiques et les enfants idéologiques. C'est-à-dire ceux qui biologiquement n'ont rien à voir avec Patrice Emery Lumumba, mais ceux qui ont un lien fort avec son combat. Ceux qui héritent de ce combat. C'est pourquoi le document que vous avez en main, ou que vous aurez pour ceux qui ne l'ont pas encore eu, ceux qui l'ont, vous devez encadrer ce document, le garder soigneusement chez vous. C'est ça l'héritage que Lumumba vous a laissé. Ces mots-là, quand il parle, c'est comme si Laurent Gbagbo parlait aujourd'hui. Lumumba a été assassiné seulement 7 mois après la proclamation de l'indépendance du Congo. Seulement 7 mois. En 61. Après que la Tunisie eut arraché son indépendance. Après que le Ghana eut arraché son indépendance en 57. Après que l'Algérie eut arraché son indépendance en 58. Et après que la Guinée, à travers le non-England de Sékou Touré, ait arraché son indépendance. Voilà 4 pays qui ont combattu pour arracher leur indépendance. Parce que quand on parle d'indépendance en Afrique, il y a les indépendances qui ont été arrachées et il y a les indépendances qui ont été octroyées. Et ceux qui ont arraché leur indépendance à travers leur leader étaient vus comme une menace. C'est dans ce contexte-là que les colons, les impérialistes se sont dépêchés pour éviter l'effet de contagion de la Tunisie, de l'Algérie, du Ghana et de la Tunisie et de la Guinée, se sont empressés d'octroyer l'indépendance à la plupart des pays africains que nous sommes, dont la Côte d'Ivoire. Fallait-il laisser Lumumba affirmer la dignité, la souveraineté, l'indépendance, l'autodétermination du Congo? Quelle devrait être ou quelle pouvait être
contagion en Afrique, il fallait donc le stopper net. Le stopper, mais filmer son assassinat. L'exposer et dire aux autres qui sont en gestation, voici ce qui vous attend au cas où un jour la seule petite idée germe dans votre tête d'être indépendant de vous-même et par vous-même. Attendez, chers enfants, qu'on vous donne comme des bonbons votre indépendance sous votre surveillance. Je sais que vous ne voulez pas ça et vous allez applaudir parce que vous ne voulez pas ça. C'est dans ce contexte-là que Patrice Lumumba a été tué. Mais vous allez voir maintenant les méthodes de son assassinat. Naïvement, j'allais dire, il faut le reconnaître, pour moi il a fait beaucoup d'erreurs. Mais c'est là que vous allez voir la difficulté que les leaders vivent. Les leaders que vous applaudissez dans les stades, c'est là que vous allez voir les difficultés qu'ils vivent. Le choix entre la famille et le combat. Parce que ce n'a pas été montré dans le documentaire, mais dans le film, vous allez voir que Lumumba devait joindre le Kasaï. Parce qu'il est né le 2 juillet 1925 dans le Kasaï oriental. Donc, il va rejoindre une tribu, il va rejoindre une région où se trouvent ses partisans. Il lui faut traverser un fleuve. Mais comme le film l'a dit, il a été victime de sa popularité. Un petit bonhomme qui était sur un vélo a reconnu Lumumba. Mais il lui a indiqué le chemin. Il traversait le fleuve. Mais au moment où il était presque arrivé à l'autre rive, l'autre pirogue dans laquelle se trouvaient Pauline et Roland a été arrêté par ses assassins. Lumumba avait le choix entre avancer ou venir sauver et secourir sa famille. Voilà la difficulté des leaders. Il a fait le choix de sauver sa famille. Il est venu chercher Pauline et Roland et Lumumba a été capturé. Conduit dans le Katanga où se trouve Moïse Tchombe, son ennemi juré, manipulé par l'ONU, manipulé par la Belgique et les États-Unis. Je n'ai encore rien dit, je n'ai pas envie de salir ma bouche. Et je suis convaincu que je vais l'exposer. Vous faites appel, et là je parle de méthode, je finis avec la famille, mais il est bon que vous ayez ça toujours à l'esprit quand vous êtes avec des leaders. Que loin de vous, ils ont souvent cette difficulté. Alors moi ça m'est arrivé ici tout récemment, pour digresser un peu. TV5 est venu m'interroger, mais pourquoi tu as exposé la fille sur les pancartes de Laurent Gbagbo? J'ai dit, tu voulais qu'on mette la fille de qui? On a besoin d'une fille innocente qui a 8 ans, qui est née pendant la guerre et qui veut grandir dans la paix. Moi j'ai une qui est née pendant la guerre, qui a 8 ans et qui veut grandir dans la paix. Mais si moi je ne donne pas ma fille, vous voulez qu'il parte prendre l'enfant de qui pour l'exposer? Et c'est un message fort que j'envoie à tous les leaders africains, à tous les leaders ivoiriens. Moi, on a besoin de protéger vos familles, de cacher vos familles et exposer les enfants des autres. Quand nous sommes devant, nous devons y être avec nos enfants. Voilà le message que je voulais faire. Cela dit, Lumumba fait appel à l'ONU. L'ONU qui arrive, qui finance à hauteur de $1 million les soldats de Mobutu pour tuer Lumumba. En Côte d'Ivoire, c'est comme si on était en 61 au Congo. L'ONU qui transporte les rebelles, qui arme les rebelles, qui protège le Golfe Hotel que nous allons d'ailleurs libérer bientôt. C'est un objectif
convention de l'ONU que Mobutu a renversé Lumumba. Lumumba, résistant, comme vous l'avez vu. Lumumba, républicain, parce que quand il a été renversé, il s'est appuyé sur le Parlement congolais pour reprendre son poste. On a parlé de 2 gouvernements qui cherchaient chacun l'onction de la communauté dite internationale. C'est comme si on est en Côte d'Ivoire. Il était important qu'on voit ce film. Chers amis, au niveau de l'économie, les diamants, l'or du Katanga, tous les impôts sont collectés et versés dans la banque nationale créée par Moïse Tchombe pour assifier le Lumumba. On finit avec le Katanga, on s'attaque au Kasaï, là où il est né, dans le sud. Comme pour prouver que même dans sa propre tribu, il y a des gens qui sont opposés à ces idées. Ça ne vous dit rien, ça. Nous sommes exactement dans la même situation. Oui, on ne reconnaît plus la signature de Gbagbo, on reconnaît la signature d'Alassane, de la BCEAO, n'importe quoi. J'ai souhaité que vous voyiez tout cela et que tous les ingrédients sont réunis. Dans la précipitation, après le coup d'État opéré par Mobutu, l'ONU reconnaît Mobutu, la France reconnaît Mobutu, la Belgique reconnaît Mobutu, les États-Unis reconnaissent Mobutu. Ça ne vous dit rien, ça. Mon équipe et moi, nous avons voulu que vous voyiez ce film. Pour que vous sachiez quel est le combat que nous menons et surtout quelle doit être notre attitude. J'ai vu Lumumba en train de se justifier tout à l'heure. Je ne suis pas communiste, je n'ai rien contre les Belges. Je me suis mis exactement dans cette peau où on est obligé devant les micros des chaînes françaises de dire non, on n'a rien contre les Français, c'est nos amis, nos cabinets. Mais malgré son attitude, ça n'a pas empêché les gens de le tuer. Donc on n'a pas à se justifier devant des gens. Comme ça. Je souhaite que vous compreniez cela, chers amis. C'est dans ce contexte-là que Lumumba a été assassiné. Mais avant de mourir, il nous a laissé un héritage. Et cela doit être important pour nous. Je disais que c'est dans ce contexte que Lumumba a été tué. Mort, et nous a laissé un héritage. Il nous laisse une lettre. Au-delà d'une lettre, un message. Au-delà d'un message, une mission. Il dit, certains de nos compatriotes ont été corrompus pour détourner notre indépendance. Et on leur prête l'échelle internationale pour dénigrer leurs propres frères, pour dénigrer leurs propres amis. Je souhaite que les jeunes de Côte d'Ivoire, mais tout court les Ivoiriens, considèrent ce moment que nous vivons là comme une chance. Que cela se passe au moment où nous sommes en vie. Qu'une nouvelle page de l'histoire de notre pays, mais en général de l'Afrique, est en train de s'écrire en notre présence. Et nous, comme acteurs, pas comme spectateurs, comme acteurs. Il dit à mes enfants, c'est vous les enfants de Lumumba, c'est nous les enfants de Lumumba. Lumumba est mort en 1961 pour que le combat des Gbagbo vive en 2011.
les similitudes sont là. Les mêmes ingrédients, la même méthode, les mêmes objectifs. Seulement, en 2011, il y a quelque chose qui s'est ajouté. Quelque chose de très nouveau. Ici, il y a une conscience nationale qui est née. Il y a un peuple qui est éduqué, qui est debout et qui est formé pour le pouvoir. Deuxièmement, les méthodes de communication ont largement évolué. Tout le monde entier sait aujourd'hui ce que Sarkozy veut de Gbagbo. Tout le monde entier sait aujourd'hui ce que l'on veut faire de la Côte d'Ivoire. Soro Diop est installé à Boaké. Il collecte des impôts, ça n'arrive jamais à Abidjan, on le paye. Il a les armes, il ne peut pas désarmer. Le président de la commission va au Golfe Hotel, prononce des résultats, et tout cela ne dit rien à personne. Mais ça, c'est notre mission à nous. Et Lumumba continue. Il dit à sa femme, ne me pleure pas. Parce que je suis convaincu qu'un jour, l'Afrique écrira sa propre histoire. Ce n'est pas l'histoire qui sera enseignée à Bruxelles, à Washington ou à Paris. Mais c'est l'histoire qui sera écrite par les Africains eux-mêmes. C'est pourquoi cette lettre-là, chacun de vous doit prendre cette lettre comme une mission. La lire à la maison, la lire en chambre, et puis, s'il vous plaît, considérez que nous sommes en mission. Pour achever cette œuvre, pour achever ce combat. Mais nous n'avons plus besoin de martyrs. L'Afrique n'a plus besoin de martyrs. L'Afrique veut écrire son histoire avec ses leaders comme Laurent Gbagbo. Nous voulons le faire. Nous avons perdu Lumumba. Nous avons perdu Nkrumah. Nous avons perdu Sankara. Nous ne sommes pas prêts à perdre Laurent Gbagbo. Et je le répète encore pour que ceux qui ont des oreilles entendent. Je le répète encore, et comme il y a des caméras ici et qu'il y a des journalistes internationaux, écrivez que Bleu Boudé a dit que nous avons perdu Lumumba, nous avons perdu Nkrumah, nous avons perdu Sankara et que nous ne sommes pas prêts à perdre Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Que cela soit clair. Vous allez tenter de nous intimider en écrivant, en publiant des listes qui sont concoctées et écrites depuis le Golfe Hotel. Chaque jour, il y a une nouvelle liste. Chaque jour, il y a un nouveau nom. Selon Dieu vous a appelé la veille et que vous avez refusé de décrocher, le lendemain, votre nom est sur la liste. Selon qui vous a envoyé pour aller dire au président Gbagbo de démissionner et que vous avez refusé, le lendemain, il y a votre nom sur la liste. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Selon qui vous a envoyé un émissaire nocturne et que vous avez refusé de le recevoir, le lendemain, il y a votre nom sur la liste. Selon qui l'a envoyé un émissaire à la banque pour refuser de payer les fonctionnaires et que vous payez les fonctionnaires, le lendemain, il y a votre nom sur la liste. Voilà la situation pour nous. Ils vont tenter de nous intimider. Ils vont tenter de nous montrer que nous ne sommes rien. Ils vont tenter de nous montrer que le monde entier est contre nous. Ils vont tenter de nous montrer que nous sommes dans le faux et que c'est eux qui détiennent la vérité. Mes chers amis, c'est là que nous devons démontrer notre capacité de ténacité. C'est là. C'est là que nous devons démontrer que nous sommes convaincus qu'un jour, il fera jour. C'est là que nous devons démontrer que nous avons mûri et que nous savons où nous allons. C'est pourquoi nous vous avons invités ici ce soir. Pour qu'ensemble, on marque le pas. Et qu'on sache que nous avons un leader qui a sacrifié sa vie pour nous. Qui ne dort pas pour nous. Qui a face à lui une machine, une nébuleuse internationale. Qui écrase. Et que toute l'Afrique nous regarde. Et d'ici, nous devons donner à l'Afrique sa véritable indépendance. Voilà notre mission.
C'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Et vous dire en retour que nous sommes prêts. Comme Lumumba, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, jamais un seul instant je n'ai douté de notre victoire. Jamais. Demandez à mes proches qui me sont toujours souriants quand ils viennent me voir. Quand ils ont commencé leur comédie au Golf Hotel, la même nuit, mes amis voyaient, j'étais en train de rire, ils m'ont ri. On dit que ça, j'ai dit non, ça c'est une comédie qui commence, on va mettre fin à ça après. Mais parce que le premier facteur de l'échec, chers amis, notez-le, c'est le doute. Le premier facteur de l'échec d'une activité, d'une action, quelle qu'elle soit, c'est le doute. Si vous n'avez pas foi d'abord en vous, si vous ne croyez pas au combat que vous menez, si vous doutez de votre combat, vous ne pouvez remporter aucune victoire. Et c'est le rôle de l'adversaire de vous démontrer que vous n'êtes rien. Chers amis, ce combat, vous savez très bien que nous l'avons engagé. Nous, pour que la Côte d'Ivoire soit libre et ait son vrai chef. Eux, ils ne peuvent peut-être plus prendre les militaires. Ils ont organisé des simulacres d'élection. Pour nous faire endosser les résultats. Nous avons dit non. Qu'on ne proclame pas les résultats d'une élection dans un hôtel. Nous savons ce qu'on fait dans un hôtel. On fait la conférence. Dans un hôtel, on lit les conférences. Dans un hôtel, on fait les séminaires. C'est ça, voilà ce qu'on fait dans un hôtel. Donc vous allez pas savoir. Alors, chers amis, je voudrais, pour venir en Côte d'Ivoire, pour être sérieux, moi je voudrais vous féliciter. Je vous félicite et je vous demande de croire en notre victoire. Et je vous demande de croire que vous êtes des champions. Aujourd'hui, on nous parle de l'arrivée de l'Ecomog. Et je vois des gens qui tremblent. C'est par là que je vais finir, écoutez-moi. Alors, des gens qui, pendant plus de 10 jours, ont eu affaire à l'armée française. Des gens qui, pendant plus de 10 jours, ont combattu les avions français, les menus, qui ont fait face à face avec les chars français. Vous voulez les effrayer avec les chars sénégalais? Vous voulez les effrayer avec les chars béninois? Vous voulez les effrayer avec des chars nigériens? J'ai dit à nos frères africains qu'on veut utiliser et à qui on veut faire porter le masque pour venir tuer des Africains, que les balles ne vont pas trier. Une fois lancé